Allez, il reste plus qu'à rentrer à la maison, à monter la vidéo, à faire le petit débrief, et puis voilà, c'est reparti. Salut là-dedans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit test de VMA avec la méthode Luc Léger. Je me suis dit qu'il serait intéressant de voir ce qu'un mois de confinement pouvait donner en termes de performance physique, vu que je vais faire des sorties quasi quotidiennes, assez courtes, dans la limite des 1 heure, donc avec de l'intensité. J'ai envie de comparer tout ça, donc aujourd'hui je fais un premier test de Luc Léger et j'en ferai un second à la fin du confinement pour voir ce que ça donne au niveau des performances. Le dernier test de ce type que j'ai dû effectuer, ça devait être au lycée, donc c'est un bon petit moment. J'ai donc plus aucune idée de ce que j'avais fait à l'époque, donc je vais pas avoir de base, mais on verra bien ce que ça donne. Mais au fait, un test Luc Léger, c'est quoi? Et ben c'est le test qu'on appelle plus régulièrement celui de la navette. En gros, on place 2 plots à 20 mètres de distance et on fait des allers-retours, on fait la navette. Le but de ce test, ça va être de tenir le plus longtemps possible en augmentant notre vitesse à intervalles réguliers toutes les minutes. Pour qu'on sache à quelle vitesse aller, en fait, on a une bande son qui va nous faire des bips toutes les X secondes. Et à chaque bip, il faut qu'on soit placé au niveau d'un plot et ensuite on repart vers le deuxième. On va commencer par un palier à 8 km/h et ensuite toutes les minutes, on monte de 0,5 km/h jusqu'à ce qu'on ne tienne plus la cadence. Quand on n'arrive plus à tenir le rythme, le test est alors terminé et il faut surtout retenir le palier auquel on vient de s'attaquer. C'est le palier que vous avez atteint qui vous donnera votre VMA et par extrapolation la VO2 max. En description de la vidéo, en dessous sur YouTube, je vous mets un lien vers la bande son et je vous donne également l'équation qui vous servira à calculer votre VO2 max. Alors n'ayez pas peur, c'est pas une équation de folie, c'est juste des multiplications, il n'y a rien de compliqué. Pour information, il existe des tests qui sont plus précis que Luc Léger, mais j'ai pas de piste d'athlée à disposition, donc je peux pas les mettre en place. Je vous mets également des liens en description pour que vous puissiez aller vous renseigner sur ces tests-là. Avant de commencer le test, un échauffement est quand même de mise, ça vous permet de vous mettre en route et surtout d'éviter les blessures. Personnellement, j'ai couru une dizaine de minutes, j'ai fait quelques répétitions au niveau des gammes, talons-fesses, montée de genoux, des choses comme ça, tout bête, mais au moins je suis prêt à courir. Voilà, je suis prêt pour aller faire mon test, ça va pas être une grosse partie de plaisir, mais bon, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bon bah voilà, test terminé, palier 8 tout juste, ça va trop vite pour moi. J'ai vraiment aucune vitesse, c'est horrible. On verra la prochaine fois. Ouais, voilà, je suis de retour à la maison, je vais vous parler un petit peu du test et surtout de quoi en retenir. J'ai fait l'erreur de ne pas repousser le test alors que j'aurais dû parce que ce matin et cet après-midi il a plu, donc au moment de faire le test, le goudron était encore tout mouillé. Donc au final, j'ai dû me rapatrier sur un chemin au bord d'un parking, c'était tout gravillonné et c'était vraiment une erreur. Pour vous donner une idée, c'est sur cette petite route en terre gravillon que j'ai fait le test. Donc forcément, c'est pas idéal. J'ai vraiment eu du mal à reprendre mes appuis au moment des demi-tours, donc c'était clairement du temps de perdu pour le test. Pour le test que je referai à la fin du confinement, au final je vais le faire en 2 fois. Je vais refaire un test au même endroit, dans les mêmes conditions, histoire de pouvoir comparer ce qui est comparable. Et surtout, je vais essayer d'aller faire un deuxième test sur une piste d'athlée pour avoir une vraie base pour calculer ma VMA. Sinon, pour le test d'aujourd'hui, ça a été dur. Il faut courir, prendre ses appuis, faire demi-tour, relancer, repartir en courant, et ça, tous les 20 mètres. Mais bon, au moins maintenant, ça me permet d'avoir une idée de ma VMA qui, sur le test d'aujourd'hui, est calculée à 14 km/h. Je pense pouvoir arriver à 15, 16. On verra bien à la fin du confinement et sur un terrain plus propice. En tout cas, ce qui est vraiment sûr, c'est que j'ai un gros déficit de vitesse. Il va vraiment falloir que je remédie à ça. Au niveau cardio-respiratoire, je pense que je pouvais tenir 3 ou 4 paliers de plus, mais c'est vraiment un souci de vitesse qui m'a empêché d'aller plus loin. Pour pallier à ce déficit de vitesse, il va falloir que je fasse du travail en seuil, du fractionné, de la pliométrie et certainement d'autres exercices pour combler tout ça. Tiens d'ailleurs, ça pourrait être un bon sujet de vidéo de parler du travail en seuil et de la pliométrie, je le note. Et sinon vous, je suis curieux de savoir si vous avez déjà fait ce genre de test. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et votre VMA, elle en est où? N'hésitez pas à me raconter tout ça. Et si vous avez jamais fait ce genre de test, allez-y, ça peut que être intéressant de connaître vos capacités. Allez, on se donne rendez-vous à la fin du confinement pour le prochain test. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne, sortez prendre l'air, prenez soin de vous, et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!